Accusés, levez-vous. Monsieur le procureur, Oui, voilà, monsieur je le juge. compte sur vous maintenant pour nous lire les différents chefs d'accusation. On va partir pour des thèmes. En fait. Il y en a combien déjà? On va partir sur 3 thèmes. D'accord, sur 3 thèmes. D'accord, Voilà, on va aujourd'hui, partir qu'on ne va pas appeler. Voilà. chefs d'accusation. D'accord, ça marche. Allez, donc le va- premier thème. Ça sera le préfet avec les réseaux sociaux. D'accord, le préfet avec les réseaux sociaux. Alors déjà, souffrez que de temps en temps on se trompe pour dire monsieur le préfet, parce que je pense que même si vous n'êtes plus en fonction aujourd'hui, quand même, vous avez été préfet et le titre, quand même, vous le méritez encore. Voilà. Et moi, Je je pense vais qu'il a demander le droit ici, un peu d'éclairer voilà, c'est la ça. lanterne des gens parce qu'on dit qu'il n'est plus le préfet d'Abidjan, mais il demeure préfet. Préfet, voilà, c'est cela. Oui, D'accord. Préfet à vie. c'est ça, oui. D'accord, ça marche. Voilà, je pense qu'on va applaudir déjà pour l'immense travail abattu qu'il abat toujours d'ailleurs, donc même s'il n'est plus aux affaires. Allez, en ce qui concerne bien sûr la ville d'Abidjan. Très bien. Donc aujourd'hui, on a un avocat assez chaud bouillant, mais je pense et j'estime en tout cas du haut de mon siège que vous pouvez vous défendre en tout temps, en tout lieu. Voilà, je pense que vous avez le verbe. C'est cela. Je pense que l'avocat va prendre fonction à partir de la semaine prochaine. Voilà. Donc vous aurez aussi l'occasion d'avoir des avocats pour vous défendre ou peut-être accuser sur un point. Et ce sera donc au 225 08 200. 225 08 200. Nous n'oublions surtout pas aussi de vous rappeler que nous sommes en direct sur le profil Facebook de L'avenir président, ça je vais expliquer. Peut-être que sur ma technique de communication sur Facebook, comme Ouais. je parle à des jeunes, mes petits frères, je vais peut-être expliquer comment on utilise Facebook. Si vous le permettez. Hein. Allez-y. Non, je vais expliquer tout à l'heure. Mais sur la présidence, je vais vous dire, je ne sais pas, moi j'ai une page Facebook, comme tous les ministres, comme tous les DG, C'est ça. comme tous les services publics et privés de Côte d'Ivoire. Mhm. Mais c'est sur ma page que vous puissiez l'information, je n'ai jamais appelé. Voici Eloge qui dirige un très grand magazine ici en Côte d'Ivoire. La minute où je poste, il poste automatiquement. Ouais. Comme tout le monde. D'accord. Donc, c'est l'intérêt peut-être dans ma page qui fait ça. Mhm. Mais qui m'a déjà vu? C'est la première fois que je suis actrice. Ouais. Je ne suis jamais allé dans une rédaction en ligne, jamais. Mhm. Et j'ai jamais accepté d'interview d'ailleurs. Donc, C'est c'est l'intérêt. Posez-vous la question de savoir pourquoi chaque fois qu'il y a une activité, tout de suite c'est repris. Mhm. Alors que je n'ai parlé absolument à personne. La personne, ouais. J'ai quelqu'un qui est dans cette salle qui me suit. Chaque fois, on a des dizaines de rédactions qui veulent me suivre caméra au point partout. Mhm. On est obligé de dire non. Donc, c'est vous qui reprenez. Donc, je vais vous poser la question. Pourquoi vous reprenez tout ce que je fais? Alors que tous les ministres ont des comptes, tous les DG, même vous. Mais moi seul, mon action est toujours reprise. Pourquoi? Parce D'accord. que votre intérêt s'y trouve peut-être. D'accord, ça marche. Heureusement que la réponse est venue après directement, monsieur le préfet. Bien D'accord. Non, on va en prendre dans quelques instants, 225 08 200. Alors, aujourd'hui, peut-être, c'est le fait de, je veux dire, ça peut aussi se faire, on peut, je veux dire, marquer cela du fait que monsieur le préfet étant constamment sur Internet, donc du coup, tout le monde se dit, bon, voilà, il est beaucoup sur Internet, ça veut dire qu'il adore Internet, donc du coup, on veut aussi lui donner ce qu'il nous sert. C'est vous qui me mettez constamment sur Internet parce que, par exemple, 3 mois avant ma démission, je faisais un poste par semaine ou un poste toutes les 3 semaines. Mais vous me faites revenir tout le temps. Mais les ça anciennes- reste aussi un poste, hein, monsieur. Oui, monsieur non, le mais préfet, un poste. Mais avant, je mettais parce qu'il y avait des sensibilisations. Donc, je faisais D'accord. 3, 4. Il y a un moment, je faisais un poste par jour. Ok. Juste pour des problématiques publiques. Mhm. Mais c'est vous qui me ramenez. Moi-même, souvent, je feuillette et je vois des anciens articles qui reviennent. Mhm. Et je vous retourne la question pourquoi vous me ramenez toujours devant, Mhm. même quand je m'étais? Pourquoi vous m'invitez sur Trace aujourd'hui, même quand je me suis retiré et que je ne voulais parler à personne? D'accord, je pense aussi. Mais peut-être revenons Oui. aussi sur la question de la pluie. D'accord, allez-y. J'ai dans cette salle quelqu'un qui était avec moi. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens manquent tellement, je répète, hein, tellement d'amour, tellement d'empathie, tellement comme ma voisine ici, la greffière. La disait tout pauvre. à l'heure, Ouais. que les gens trouvent tout calculé. Mhm. Je me lève, j'ai rendez-vous avec le maire de Cocody et toute son équipe pour la sensibilisation dans les bas-fonds de l'ENA, Oui. parce que j'estime qu'il va y avoir un drame. Mhm. Et j'ai déjà fait une sensibilisation dans le même endroit, mais quelque chose me dit que les populations sont à risque. Et donc j'arrive, mais le maire a un petit retard, Mhm. il reçoit des villageois. Et je presse le maire pour qu'on parte. Et le monsieur est assis ici dans cette salle. On arrive, au moment où on descend à l'ENA, la pluie commence alors que les riverains étaient là. D'accord. Et en 15 minutes déjà, le bas-fond était plein. Mhm. La pluie tombe. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fuis alors que je suis venu parler aux populations, je leur ai demandé de se déplacer. Mhm. Ou bien je fais mon travail avant de partir. Et vous m'avez vu moi. Pourquoi vous n'avez pas parlé du maire qui est juste en face de moi sur cette D'accord, peut-être qu'on ne connaît pas le maire, au fait, mais nous, on connaît le monsieur le préfet. préfet. Voilà, Mais parce il que est le là, préfet. il est là, le monsieur, il est ici dans cette salle. D'accord. Il était surpris, lui-même, il n'avait pas d'imperméable. C'est lui-même qui m'a trouvé rapidement un imperméable, Ok. une chaussure, le voilà qui est assis. Donc, Et on lui dit déjà merci. Merci infiniment à lui. D'accord. Ok. 225 08 200, 225 08 200. Je pense qu'on a déjà une personne en ligne. Allô? 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 Allô?
Voilà, je pense que ça commence toujours avec des appels tests, hein, voilà, des esprits qui nous appellent comme ça, juste pour voir si le téléphone est déjà fonctionnel. 225 08 200, 225 08 200. Alors, Madame la greffière, est-ce qu'on a déjà des messages sur le direct? Est-ce que vous pouvez nous en lire? Nous sommes déjà à plus de 2000. D'accord, ok. Alors, ça marche. Monsieur le préfet, est-il vrai que... On va prendre un appel, appel. d'accord. Allô? Allô? Allô. Bonjour maître. Bonjour monsieur. D'accord, vous nous appelez de quel cours, monsieur? Moi c'est monsieur Silla. D'accord, maître Silla, vous nous appelez de quel cours? La cour de Boaké. Cours de Boaké, très bien. Vous défendez ou vous accusez? Moi je défends. D'accord, allez-y. Moi j'aimerais dire merci au préfet. D'accord. Parce que grâce à lui, on a pu découvrir exactement le rôle que jouait un préfet dans une localité. Voilà, on était toujours habitué à voir les préfets assis dans le bureau, tout et tout. Mais il a démystifié le rôle du préfet, démystifié dans le sens propre du thème. Il nous a montré effectivement quel rôle joue un préfet. Moi, j'aimerais le féliciter. Et puis vraiment que nous regrettons sa démission. On aurait voulu qu'il reste toujours à son poste. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci et bonne journée à vous. Voilà, bon, je pense que c'est resté quand même un lourd secret. Personne ne savait ce que la mission véritable des préfets ou des sous-préfets. Mais voilà, dire que bon, il y en avait qui étaient dans leur bureau, ça. 225 08 200. Allô, bonjour, maître. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, maître. Vous vous appelez comment, maître? Je m'appelle Madame Fongbe Fanta, je suis à Paris, en France. D'accord, maître Fanta qui nous appelle de Paris, en France. Vous vous accusez ou vous défendez? Oh, les deux, hein. Je ne vais pas dire je l'accuse totalement, mais oui. J'ai des suggestions à faire. Ok, on vous écoute. Voilà, j'aime beaucoup ce que monsieur le préfet y fait. D'accord. Mais par contre, quelque part, je pense que médiatiser comme ça, là, ça n'apporte pas, parce que sur la route de Gesco, je vais vous donner un exemple. Sur la route de Gesco, en allant à Boaké, sur l'autoroute là, il y a un ravin là-bas, les gens sont en train de construire tous les jours. Mais au moment où les gens construisent là, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas que les gens construisent? Et puis après, c'est quand les gens construisent maintenant, ils viennent à la télé pour montrer que non, les gens doivent déguerpir. C'est un bas-fond, ça a été construit au-dessus de tout le monde. D'accord. Parce que c'est au départ qu'il faut faire le travail. C'est pas quand les gens sont déjà installés. Et puis souvent quand ils vont casser les coins, les gens déménagent. Soit ils mettent pas de clôture ou bien des trucs. Les gens reviennent encore recoloniser les coins. Est-ce que c'est comme ça on travaille? D'accord, maître, j'ai une petite question pour vous, maître. Voilà. Mais est-ce que peut-être ça n'a pas été construit avant peut-être la prise de fonction de ceux qui sont venus peut-être pour demander aux gens de... Bon, je sais pas. Voilà, je sais pas quand est-ce que lui il a pris. Voilà. Je sais pas quand est-ce que lui il a commencé à travailler. Mais c'est ce que je veux dire. Okay. C'est comme ça on doit travailler, anticiper. C'est pas au moment où les gens ont déjà construit qu'on doit. C'est quand les gens sont en train de commencer à construire que tout de suite, vous devez mettre frein à ça. D'accord, ça marche. Voilà. Maître, vous gardez la ligne. On demande à monsieur le préfet s'il a quelque chose à dire. Après, donc, l'intervention de Maître Fanta. Elle a entièrement raison. D'accord. Maître Fanta a entièrement raison. Oui. Elle a entièrement raison et c'est ce que nous avons essayé de faire. Oui. Il y a eu beaucoup de prévention. Et vous-même, vous êtes témoin dans la prévention ici avec Assalfo, avec des groupes, avec des jeunes, 7 mois, souvent 1 an à l'avance. Oui. Mais il y a aussi une question de responsabilité des Abidjanais. Moi, je suis allé, par exemple, dans un quartier à Moussikro où il y avait eu 6 morts en 2018, suite d'un éboulement. Je suis allé sensibiliser, donc j'ai mis des éléments sur place pour surveiller. Mais je vous parie qu'ils ont construit en 2 jours. Wow. J'étais là-bas le vendredi. Je suis repassé le lundi, c'était déjà construit. Wow. Bon, il y a quand même une question de responsabilité. Vous êtes dans un bas-fond, vous savez que c'est la mort. On ne peut pas mettre un policier derrière tout le monde. Donc c'est pourquoi on fait l'éducation civique dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui. Mais Maître a entièrement raison. Et je lui dis merci pour son soutien depuis Paris. Aidez-nous à parler aux populations. C'est ça. D'accord. Mais franchement, je suis content. Je suis ravi d'avoir échangé avec monsieur le préfet. Et vraiment, bon courage à lui. Merci. Merci infiniment à vous. Bonne journée. Alors, est-ce qu'on a des messages, madame
La greffière. Ouais, et il y a que des félicitations. Les gens vous apprécient énormément en fait sur les réseaux. Il y a que des messages positifs. Est-ce qu'on peut en lire certains? Non, ne lisez pas, sinon je serai intimidé. Bon, d'accord, bon, c'est un peu le principe aussi, mais bon, d'accord, ok. Ouais. Mais je remercie on va tout le monde. respecter Je ça, remercie tout le d'accord. monde. Ok. Voilà. Alors, 225 08 Si 200. vous permettez. Oui, Non, monsieur. Je remercie tout le monde, mais je l'ai dit plusieurs fois. Aujourd'hui, je suis une actrice. Oui. Rien que pour parler aux jeunes C'est cela. qui ont beaucoup soutenu. Mhm. Et ces félicitations, moi, je les retourne dans la population. Oui. Quand je dis il va pleuvoir demain, ne sortez pas de la maison, beaucoup de personnes ne sortent pas de la maison. Mhm. Quand je dis écoutez, faites attention à la forêt du Banco, les gens ne font pas. C'est cela. Quand je dis vérifiez les sacs de vos enfants, il y a des arbres, les gens vérifient les sacs de leurs enfants. Mhm. Donc, c'est cette population responsable que moi je remercie parce que c'est elle qui a permis qu'on ait de petits résultats. Mhm. Donc, moi, je retourne à tous ceux qui disent félicitations, C'est cela. leur esprit de civisme Mhm. qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avancer. D'accord, très bien. Voilà, je pense que c'est pas tombé dans les oreilles de sourds. En tout cas, ça se voit à travers donc les cœurs qui ne cessent de pleuvoir sur le direct de Trace. Monsieur le procureur, on poursuit avec. Oui, monsieur ouais. le préfet, est-il vrai qu'on vous a sommé à un moment donné de moins sortir, d'être moins présent devant les caméras? Je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je fais mon travail. Vous savez, il y a toujours des situations difficiles. Vous voyez, Ouais. par exemple, l'épisode de la pluie. Moi, je vais faire mon travail. Mhm. Ça, c'est la pluie avec de la boue. Ils sont là, dans le feu également, Oui. tout le temps, sensibilisés pour qu'il n'y ait pas d'explosion dans les maisons. Mais vous savez souvent, et ça, on va venir après, parce que je suis en train de parler aux jeunes. Il y a des gens dont l'âme est gratignée Mhm. quand ils voient faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Comme elle a dit tout à l'heure, elle a fait une très belle introduction. Je pense que c'était configuré même pour moi. C'est cela. Les gens ne peuvent pas accepter ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mhm. Donc forcément, ce n'est pas normal. Willy, vous étiez... Oui. Bon, c'est pas une confidence. Mhm. Jusqu'à minuit, vous et Oui. moi, on était en Ensemble, communication SMS. effectivement. Jusqu'à minuit. Effectivement, Mais vous êtes là ce matin tout frais pour Ouais, travailler. c'est ça, c'est ça. Là, il ne pourrait jamais le faire. Ouais. Mais directement, lui, il est zélé, il est trop, il veut se faire voir, il est ceci. Donc c'est ça. Vous égratignez souvent sans le savoir l'âme des gens. Mhm. Ils deviennent voraces, méchants pour rien, juste parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et on doit évoluer vers cette façon de faire. On va revenir tout à l'heure au conseil aux jeunes. Mhm. Et même au niveau même de l'esprit. Mhm. Souvent, rien ne vous arrive. Tout échoue. Vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas la chance. Non, c'est parce que vous avez accumulé une masse noire Ouais, sur vous. Donc, vous n'avancez pas dans la vie. c'est cela. Voilà. Et donc, je D'accord. voudrais faire ce point-là à ce niveau. D'accord. Donc, c'est ça. Je travaille. On m'a empêché de travailler où il y a eu telle ou telle situation. Je ne vais pas répondre à ces questions qui sont purement administratives. Mais en tout cas, moi, je fais mon travail. Et j'ai été, tant que je le pouvais, partout où la population avait besoin. Même de façon, par surprise. Mes collaborateurs, tout le monde peut le dire. J'ai sillonné tous les villages d'Abidjan tout le temps. Je peux aller dans le même village même 2 fois par jour quand il y a crise. Mais je le fais juste parce que j'ai une mission. C'est de stabiliser, c'est d'apporter le développement, c'est de représenter le gouvernement. C'est cela. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, vous n'avez pas dit que vous êtes en train de gêner certaines personnes? Mais moi, tant que je travaille pour le bien de la communauté, mais ce que je gêne, c'est vraiment pas mon problème. Si je travaille aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de mort à Yopougon Mikao, si je travaille aujourd'hui pour que les écoles de Boribana soient propres et que ça gêne personne, qu'ils soient gênés. Mais c'est justement parce qu'on est gêné, c'est parce que des bonnes actions gênent des gens qu'on n'avance pas. Voilà. On est toujours en train de calculer est-ce qu'il va aimer ou pas. Mais non, tant qu'on travaille pour la communauté, il faut apprendre à ignorer les personnes qui sont toujours en train d'être gênées parce qu'il y a des bonnes actions. Même vous, monsieur Eloge, demain vous allez donner 1000 francs à quelqu'un dans la rue, on dira non, c'est calculé. Mais à force de toujours regarder ces personnes qui sont dans la négativité, notre communauté ne va jamais évoluer. C'est cela. Vous voulez donner, mais vous avez peur. Vous voulez balayer, mais vous avez peur. Vous voulez envoyer la nourriture aux prisonniers, mais vous avez peur. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Vous voulez prendre les orphelins du quartier, mais vous avez peur. Parce que ce truc, vous avez tellement peur de la négativité que vous n'avez plus d'action. Moi, je ferme les yeux à la négativité. Je fais ce que mon cœur, Dieu me demande de faire. Et puis j'avance. Et vous êtes content, vous êtes content. Vous n'êtes pas content, je vous demande pardon. D'accord. Qu'est-ce qui vous caractérise alors? Oh, je ne sais pas, c'est vous qui pouvez le dire parce qu'on ne se voit pas. On ne se voit pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui me caractérise. Mais comme je l'ai dit, ça fait le 3e plateau en moins d'une semaine. Je pense que. Et ça me brûle. Ça brûle en moi à cause de mon expérience. Et je le répète, ce n'est pas de la vantardise. J'ai fait tous les pays d'Afrique dans lesquels j'ai travaillé pratiquement. Ce que j'ai vu comme destruction, comme violence, comme mort, comme méchanceté, je ne veux pas accepter que cela arrive ici. Et donc, ce que je fais, c'est la continuation, c'est la somme d'expériences que j'ai vécues et que je fais. Et puis, au-delà de ça, je l'ai dit, je le répète, moi, je ne suis pas un enfant du ghetto, parce que le ghetto, même, c'est propre. Je suis un enfant du bas-fond qui a triché dans les poubelles, qui a mangé. Et je le dis hier dans une télévision, vous qui êtes à Daboul, allez demander au quartier Rod. Ma famille, où j'ai vécu, c'est là-bas. Tous les voisins du quartier qui me donnaient le riz pourri qu'ils ont mangé la veille, ils sont encore là. Ils sont tous vivants.
Vous ne pouvez pas venir d'une vie comme ça et puis vous asseoir parce que vous avez un poste de responsabilité, parce que vous avez eu certains échelons dans la vie, et puis ne pas retourner à la communauté ce que Dieu vous a donné gratuitement. Et donc, c'est ce que je fais. C'est ce qui me caractérise. D'accord. Monsieur le procureur, on va marquer une petite pause seulement. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes en compagnie de monsieur Vincent Aubirier. Pour moi, monsieur le préfet. Voilà, toujours d'Abidjan. Voilà. Mon enfant, avant ce programme, MTN et moi te demandons de porter le masque contre la Covid. Porte-le pour moi. Passe une journée ensoleillée dans Trace City. Fais le plein d'infos croustillantes, Actu People, jeux concours et un max de hits dans Trace City. Tous les jours, de 9h à 13h, Idia Fofana t'accueille dans Trace City avec Orange. Trace City. Trace City, fais-toi accompagner par Trace FM du lundi au vendredi, 9h-13h. Trace FM, premier sur les hits. Orange. Après le succès au bac, abordez avec quiétude le parcours de l'enseignement supérieur avec le groupe Université Nord-Sud, Institut FAMA. Le groupe UNSIF, c'est 3 facultés de formation en licence et master pour l'université. 19 filières de formation tertiaire et industrielle du BTS pour la grande école, intégralement dispensées dans nos 8 campus situés à Abidjan, Fridi, Marcory, Cocody-André, Bonoumin et 30e, Yopougon-Sépi, Millionnaire et Dimbokro. Groupe Université Nord-Sud, Institut FAMA, rêvons grand. Je t'ai vu, je connais ta mission. Tu es là pour empêcher mes enfants de bien s'amuser, les distraire pendant qu'ils font leur exercice, perturber leur doux sommeil. En tout cas, pas chez moi. Tu es peut-être le roi ailleurs, mais chez moi, c'est moi le maître. Et tu ne fais pas le poids face à moi. Ne laissez pas les moustiques menacer l'avenir de vos enfants. Sécurisez leur avenir dès ce soir avec Bégon. Bégon, vous êtes exigeants, nous aussi. SC Johnson, une entreprise familiale. Vous suivez Accusé Levez-vous sur Trace. Si moi j'ai attrapé une goule, la goule, un fille. Hein? Ah! Elle va se porter. Parti. Si j'ai fait ce plaisir, comme si j'ai main dedans là. 1 heure de temps. On est déçus. 1 heure de temps. On est déçus. Hein? Nous sommes de retour sur le plateau de Accusé Levez-vous. Voilà, c'est cela. Le cul de fausse façon, souvent, c'est. Je voulais. Ça marche. De l'autre côté, direct. Allez, monsieur le préfet, vous avez un coucou de la part donc de celui qu'on appelle le boss du coupé décalé qui se retrouve dans vos mots, qui nous suit en ce moment, voilà. Et vous le reboostez comme quoi, il fait ce qu'il trouve juste de faire et il ne va pas arrêter d'aider. Voilà. Et c'est aussi le mot d'encouragement qu'il a à votre endroit. C'est qui? Ça, Mollard, le boss du coupé décalé. Ah, le Mollard, oui. C'est ça. Ouais. Voilà, on a beaucoup de personnes en commun. Voilà, véritablement. Bonjour Mollard, merci beaucoup. C'est cela. Allez, monsieur le procureur, je vous écoute. 225 08 200, 225 08 200. On va parler de votre démission, hein, c'est le second thème. Votre démission soudaine et brusque a surpris tout le monde et puis m'a même affolé la toile. Bon, les jeunes, on en a tellement parlé, ça ne vous fatigue pas maintenant de venir sur le même thème. Je suis parti, laissez-moi maintenant. Oui, mais qu'est-ce que vous faites maintenant concrètement? Votre avenir professionnel, est-ce que... Je suis là, dans la rue d'Abidjan, après j'ai le temps de venir avec vous aujourd'hui en petit polo, manger vos croissants gratuitement. Bon, je suis parti. Je dis, c'est pas parce que les jeunes d'Abidjan, les vieilles femmes, les vieilles mamans, les villages, c'est pas parce qu'ils m'admirent que je vais m'accrocher à une fonction à vie. Non, on finit, on avance. Il y a des préfets encore plus dangereux, plus forts, plus hauts, plus élevés que moi qui vont venir après. Il y a des jeunes aussi à qui il faut laisser la place. Vous êtes jeune? La page, on avance. Ouais, mais on a fini, on a fait un travail. On a donné ce qu'on avait à donner. Bon, on laisse la place aux autres et puis on va faire autre chose. Mais je pense que les gens avaient encore besoin de vous. Personne n'est indispensable sur la terre. Vous faites, vous allez, tout le monde. Personne n'est indispensable. Je fais ce que j'avais à faire, c'est fini. Vous allez voir, Abidjan même va marcher peut-être mieux sans moi. Et puis on avance, c'est ça la vie. C'est aussi la leçon qu'on a pour les jeunes à qui je parle ici. Ne vous accrochez pas, vous finissez, avancez, laissez votre place. On veut peu de vous, bien vous n'êtes plus content, bien vous n'êtes plus à l'aise, bien vous voulez avancer. Avancez, ne passez pas votre temps à pleurer parce que demain, la go vous a coûté, ou bien, je ne sais pas, vous avez perdu quelque chose, vous avez échoué à un examen, ou bien Willy, on dit, bon, tu as déconné, qui est triste, tu commences à pleurer. Non, pour affronter la vie, c'est un nouveau défi. Ça fait plaisir d'affronter
de franchir les barrières. Il dit, voilà, j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai cassé un mythe pour me réaliser moi-même. C'est ça. Bon, avant ça, laissez à faire des démissions. C'est bon comme ça. D'accord. Vous avez aussi donc le coucou donc de Monsieur Serge Do qui nous suit en ce moment. Serge Do, voilà, depuis Atlanta, voilà, qui nous écoute donc sur les www.trace.ci. Bonjour Monsieur Do. Voilà, c'est cela. 225 08 200, 225 08 200. Allô, à l'huile, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour maître, on vous appelle comment? Je m'appelle Ibrahim Wisdom. Maître Ibrahim, vous nous appelez de quel cours? Maître Ibrahim. Oula, on l'a perdu. Je pense qu'il nous appelait de très loin. 225 08 200. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, maître. On vous appelle comment? Monsieur. Allô? Allô? Bon, à l'église, on aurait dit le feu. Bon, 225 08 200. Allô? Allô? Oui, allô? Ah, d'accord. Bonjour, maître. On vous appelle comment? C'est Paul Oriane. Paul Oriane, vous appelez d'où? Koumassi, Abobo? Abobo. Ah, d'accord. Elle nous appelle de la cour d'Abobo. On vous écoute, Paul Oriane. Je voulais faire un coucou au préfet. D'accord. Et vraiment le féliciter. D'accord. Elle est très jeune, hein? Très jeune. Oui, oui. Elle doit avoir 17, 18 ans. Oui, c'est ça. Ok. Bonjour. Je le suis sur les réseaux depuis voilà, c'est la première fois qu'on voit un préfet agir de la sorte, c'est vraiment du nouveau. Et en tout cas, je le suivais et j'ai appris un coup qu'il a démissionné. Bon, on ignore les raisons. Bon, j'ignore les raisons. J'ai pas cherché à savoir et aujourd'hui, j'ai compris qu'il était sur la radio, donc voilà. Paul Oriane, tu es très sage, il ne faut pas chercher à savoir, il faut laisser comme ça. Quand tu vas grandir, je vais t'expliquer. C'est cela. Ok, donc vraiment, je le félicite. Lorsque tu fais quelque chose de bien, il y a toujours les autres qui vont donner leur avis, dire c'est pas bon, c'est comme ci, c'est comme ça, et voilà. Même pendant les campagnes, ils nous promettent des choses et après, lorsqu'ils sont là, ils ne le font pas. Donc, comme toi, tu dis et tu viens, tu fais, c'est comme ça, ils vont critiquer, ils vont trouver que c'est mauvais, mais en tout cas, encouragement à lui. Il demande du courage. D'accord, ça marche. Merci infiniment, Paul Oriane. Quand on est bon partout. D'accord, quand on est beau, on est bon partout. Voilà. Okay. Pas forcément en tant que préfet, il peut, voilà. À tous les niveaux, d'accord. Ça marche. Merci infiniment, Paul Oriane. Bonne journée, au revoir. Bon week-end. Monsieur le préfet, je ne sais pas si cette question-là, je ne ferai que lire, mais si ça va m'attirer les foudres, en tout cas, mais je vais me jeter à l'eau. C'est Vanessa Rennes qui dit, et je cite, Monsieur le préfet, est-ce que vous êtes marié? Moi, je suis célibataire. Merci de me répondre. Vanessa, viens rapidement au studio. Je vais te laisser au fond là, ouais, mais ça vient, je suis là. Vanessa, après l'émission, je vais mettre ma chaise devant toi. Je dis que monsieur le préfet n'est pas marié. Vanessa, je t'attends. Vanessa, il faut venir. Voilà. 225 08 200, 225 08 200. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, maître. Vous vous appelez comment? Je m'ajoute donner un faux nom. Tant pis pour ceux qui connaissent ma voix. Je m'appelle Chantal. D'accord, maître Chantal. Ouais. Vous appelez d'où? J'appelle de Paris. De Paris. D'abord, j'aimerais dire amicalement à la greffière de ne pas trop se coller à mon crutch. Voilà. Donc, d'accord. Coucou mon amour, en fait, je vous appelle mon amour parce que vous êtes tout ce qui est de ma vision ou de notre vision en tant que jeune vision sociale et politique. D'accord. En fait, je vais plus axer sur le côté social parce que depuis que j'ai suivi des interviews du préfet, je crois qu'il ne répond pas très exactement aux questions politiques. Donc, je vais m'axer sur le social. Donc, franchement, vous êtes le nouveau visage du social. Bon, avec un binôme ou après à Senayak, en Côte d'Ivoire, c'est ce dont la population a vraiment besoin. Je ne sais pas si les politiciens, pourquoi ils veulent une démission, nous on croit derrière que c'est une petite pression politique, ouais, tout ce qui se pose, donc vous êtes en train. À sa démission, vous pensez que c'est une pression politique? Oui. D'accord. Oui, je l'assume, c'est une petite pression politique. D'accord. J'ai appris qu'il a été nommé directeur à CAB, je ne sais pas dire ce que c'est CAB, c'est vraiment une information qui a été révélée il n'y a pas longtemps. Vous travaillez dans les services de renseignement ou je ne sais pas, parce que une information qui vous a été remise? Pas vraiment. Bon, on suit la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que nous, on est au pays, moi perso, je ne sais pas encore. Donc, il a été nommé directeur. D'accord, ok. Il a été nommé directeur, il sait peut-être. Bon, il a démenti. Bon, voilà. Donc, sur le côté social, monsieur le préfet, c'est quoi la continuité? Est-ce que vous allez officier ailleurs? Est-ce que vous continuez vos actions voilà, avec votre propre nom? Parce que c'est vraiment la tenue du préfet qui a donné cette visualité à toutes vos actions. Donc moi, est-ce qu'on continue? Est-ce que vous mettez quelque chose sur pied? Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? Parce que là, c'est dans la gorge qu'on faisait. Et vraiment, moi,
voilà, vous êtes mon crush, je l'ai dit à mon entourage, c'est quelqu'un qui m'a dit, bon, je cherche son numéro pour toi. J'ai dit, non, c'est pas la peine, il doit être marié, c'est pas. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la suite? Donc, vraiment, je salue l'appel du premier intervenant. Vous aviez démystifié la fonction, vous aviez vraiment fait, mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce qu'on ne va pas rester avec des personnes comme vous, voilà, comme ça dans le pays. Je pense que si c'était 10 personnes ou 20 personnes motivées comme vous, on peut faire quelque chose pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. On peut faire quelque chose, Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président? Et sur les questions politiques, moi, j'ai envie de vous dire, soyez vous-même. Voilà, la pression, c'est pas une affirmation, mais bon, je dis que soyez vous-même, voilà. Parce que j'ai suivi le débat à l'île d'Arasuba, il n'y avait pas vous avez jalonné sur des questions existentielles pour nous qui vous estimez. Les questions n'étaient pas les réponses n'étaient pas très pertinentes pour moi. Mais bon, voilà. Mais est-ce que les questions, elles, étaient pertinentes, au fait? Parce que c'est ça, hein, question pertinente, réponse pertinente. Oui, c'était pertinent. On lui demandait est-ce qu'il a un parti politique, est-ce qu'il a un choix et tout ça. Moi, j'aimerais, parce que ça allait pour nous autres, en tout cas, qui regardons de loin, ça allait déterminer si on continue à le suivre ou pas. Parce que, bon, les sociales, quand même, avoisinent le politique. Parce que ici, si les politiques ne décident pas, le social ne peut pas avancer. D'accord. Voilà. D'accord. Et il peut vous répondre maintenant? Oui. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Chantal, merci beaucoup, merci. Mais au revoir, amour. Non, Chantal, attendez, vous vous appelez de Beng, donc attendez, il vous répond maintenant. Ok, merci. Non, merci Chantal, vraiment merci. Mais quand tu dis merci, il faut jeter les euros froids 6 mois. Le pays bien pour aller faire Jossi. Ici, là, il ne fait rien à Abidjan. C'est franchement. Faut jeter un peu d'euros ici, voir tes amis là, un petit Western Union, je vais arriver là-bas. C'est quelque chose. Voilà. Non, elle a raison. Le social, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour cette raison que je suis venu en cette radio. Notre jeunesse a une telle potentialité. Et j'ai eu cette chance énorme de la rencontrer partout, dans tous les niveaux de vie à Abidjan. Il y a une créativité dans la jeunesse, avec 100 000. Même il y a des petites vendeuses du marché avec 20 000 qui font des merveilles. Et c'est ça, il faut stimuler, comme Chantal dit. Concernant la fonction des préfets, c'est la fonction des préfets qui a fait ça. Non, hein. Il ne faut pas dire ça encore, hein, Chantal. Moi, je t'adore, mais ce n'est pas préfet. Non. Et ça, c'est aussi une leçon pour la jeunesse. C'est vous qui donnez de la valeur à votre fonction. Ce n'est pas la fonction qui vous donne de la valeur. Vous donnez de la valeur. Si tu es balayeur, sois un très bon balayeur. Quand tu balayes, et puis on rentre, on dit oui, vraiment ici ça sent bien. C'est très propre. Si tu es jardinier, quelqu'un rentre dans le jardin, dit waouh. Si tu es, je ne sais pas, même si tu travailles dans une morgue, tu travailles tellement bien qu'on dit mais celui-là, on l'appelle le partout. Tout ce que vous faites, faites-le bien. Quand tu étais préfet d'Abidjan, tu connaissais avant. C'est pas la fonction qui fait l'individu. C'est l'individu qui fait la fonction. C'est ce que vous y mettez comme force, comme passion, comme vision, qui fait que les gens disent ah, ça c'est important. C'est tout. Et donc c'est ce que la jeunesse doit faire. On veut toujours être en haut, nous tous. Mais le peu qu'on a là, mettons ça en valeur. Faisons bien ce qu'on fait. Aujourd'hui là, et là je vais répondre à la dernière question de Chantal. Où je vais? Non, je dis que je vais initier des actions citoyennes. Et j'attends des gens comme Chantal pour des idées. On n'a même pas besoin de moyens. Parce que voilà, moi, donc c'est ça. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Il y a quelque chose. Je vous envoie, bientôt, je vais faire un post sur Facebook. Et vous allez voir, c'est une sorte de plateforme de participation citoyenne où on va dire ce qu'on dit là. Nos voisins du quartier, balayer dans le quartier, mais également créer le leadership dans les gens pour qu'ils commencent à s'affirmer, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils puissent penser un peu aux voisins chaque fois. Et ça, très bientôt, ce sera fait. Vous aurez les liens. Merci beaucoup, Chantal. Merci depuis Paris. Et j'ai répété, hein, j'attends les euros froids sur moi. C'est dur sur moi actuellement. C'est dur sur moi. C'est dur sur moi. Et puis la chrétienne ne te colle pas trop à mon crutch. D'accord, ok. Je pense que vous, comme elle vient de Paris aussi, vous allez vous comprendre là-bas. Vous allez vous trouver là-bas. Merci infiniment à vous, Maître Chantal. Au revoir. Allez, gros coucou aussi à Stéphanie Moncho, qui nous suit donc depuis Cotonou au Bénin. Elle vous passe aussi le salam, monsieur le préfet. 225 08 200, dernier appelant ou appelante avant bien sûr de poursuivre avec monsieur le procureur. Serge Pacom Didi, nous sommes en direct, ne m'appelez pas. Merci, venez directement à la radio. Allô, bonjour. Allô. À l'huile, allô. Bon, voilà, ok, d'accord. 225 08 200, dernière tentative, allô. Ils ont décroché. Ah, ils ont décroché, oui. Allô. Allô. Oui, bonjour maître, on vous appelle comment? Oui, bonjour. Oui, votre nom? Je suis bien au numéro de Trace FM. Ah oui, c'est pas la CIE, c'est Trace, oui, effectivement. Oui. On vous appelle comment? On m'appelle M. Cagneux. Maître Cagneux. Cagneux. Ouais. D'accord, vous nous appelez d'où? J'appelle de Taï. De Taï. Ouh, la ville de Taï, très bien. On vous écoute, maître
Cagneux. Bon, d'accord, je vais poser 2 à 3 petites questions à monsieur le préfet. D'accord. Voilà. Oui. Oui, allez-y, première question. Voilà. Première question, qu'est-ce qui vous donne l'inspiration pour aussi être aussi honnête et puis aussi charismatique? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question. D'accord, allez-y, ouais. Oui, ma deuxième question, c'est comment faire tout à chaque fois pour avoir le mot juste et la solution au problème qu'on vous pose. Ok. Voilà. Et troisième question, ou bien vous avez scindé Non, maintenant, après, je vais vous faire des compliments. D'accord. Parce que, bien entendu, vous êtes un petit gourou. Moi, je suis un Yacouba. Ah, d'accord, donc, de tout ce que vous avez pu hériter des Yacouba, il y a bien cette capacité que vous avez à chaque fois de vous sortir de toutes les situations qu'on vous pose. C'est ça. Et cette faculté aussi de représenter dignement la Côte d'Ivoire jeune. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on nous tasse de tout ce qu'il y a d'immature, on nous tasse de tout ce qu'il y a d'incompétent. D'accord, donc ce qu'on va faire... Vous avez su, en peu de temps seulement, relever à la face de la Côte d'Ivoire tout entière, mais aussi du monde, qu'il y a des capacités, qu'il y a des personnes qui sont formées en Côte d'Ivoire et qui peuvent, bien entendu, représenter dignement le pays. Nous nous félicitons de vous avoir comme dévancier et nous vous donnons toute la chaleur dont vous avez besoin pour continuer ce combat-là. C'est un combat qui a un autre sens. C'est un combat citoyen. C'est un combat qui est respectueux des institutions de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas partisan. C'est un combat neutre, mais dans lequel tout le monde doit s'associer. Parce que c'est dans cette vision-là que nous devons marcher pour que la Côte d'Ivoire puisse être la Côte d'Ivoire qu'on veut. Merci encore, monsieur le côté. D'accord, ok. Maintenant, vous permettez qu'il puisse répondre à vos questions? Oui. D'accord. Première question, c'est d'où est-ce qu'il tire son inspiration? Voilà. D'accord. Bon, écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour Trace, mais je suis très fâché. Je ne suis pas content, monsieur Willy. Oui. Comment vous pouvez permettre qu'un Yacouba me parle à moi? C'est vraiment un déshonneur. Je m'en excuse. Je ne peux pas comprendre ça. Un Yacouba, un Sénoufo, tout le grand groupe Sénoufo, tous les gens, c'est pas possible, il ne peut pas s'adresser à moi. Voilà. Balthazar Touvouli, je ne sais pas où tu es, mais viens régler ce palabre-là. Le tigre ne crie pas sa tigritude. Non, merci beaucoup. C'est des parentés, alliances qu'on doit valoriser. C'est ça qui nous met ensemble. Et donc, vraiment, bonjour, depuis Taï. Vous savez, l'honnêteté et voilà, dans les relations. Tout le monde, et surtout au niveau politique, les gens pensent qu'on est obligé de mentir pour se faire respecter. Qu'on est obligé de ruser tout le temps, de doubler les gens. On dit, je l'ai doublé. Ça, c'est un politicien. En Côte d'Ivoire, celui-là, c'est un politique. C'est-à-dire que c'est un menteur. Mais pourquoi on doit bâtir notre vie sur le mensonge, doubler nos amis? Même un ami, tu prends crédit, s'il te plaît, ça chauffe. Tu dois le doubler les fois, tu vas prendre crédit ailleurs. On ne peut pas vivre comme ça. On ne va jamais émerger. Et moi, j'ai découvert la force de l'honnêteté. Quand des gens sont en grève, je les appelle, je leur dis, ce que vous demandez, on peut pas, le gouvernement ne peut même pas vous écouter. Ils disent, qu'est-ce qu'on peut dire pour qu'ils nous écoutent? Donc, apprendre l'honnêteté, là, ça paye. On est trop dans les faussetés. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tout le monde se croit de montrer qui il n'est pas. Qui il n'est pas. Et donc, ça fait qu'on empile comme ça des mauvais trucs, des mauvais contrats. Même vous, aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, vous mettez une entreprise avec des amis, vous cassez l'entreprise juste sur la base de la confiance. Vous venez avec une idée, je vais le doubler après pour prendre l'entreprise. Et après, vous tombez, lui, il tombe, tout le monde tombe, tous les investissements tombent. Il y a trop de mauvaise foi. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Je dis ce qu'on est. Voilà, dites la vérité. Et puis, encore, ici à Facebook, vous cherchez tellement que si tu mens, on va trouver demain. On va trouver le nombre de go que tu as caché là. On vient te dire, voilà. C'est ce qu'on appelle la VAR Facebook, au fait. Oui. Maintenant, deuxièmement, pour les réponses directes, mais il faut dire la vérité. Moi, quand j'ai été nommé, on ne m'a pas donné un papier pour dire qu'il faut apprendre à mentir. Quand les gens parlent, il faut tourner. Donc, je dis la vérité, c'est ce qu'on disait. Il ne faut pas dire cette vérité. Voilà. Il faut dire la vérité. Donc, mon esclave, il ne faut plus jamais me poser des questions. C'est la dernière fois. Allez, Balthazar Touvouli, je t'attends ici. Il faut venir régler ça. Allez, merci infiniment. Bonne journée à vous. Merci. Allez, monsieur le procureur, on poursuit avec vous. Voilà, le monsieur le préfet est là ce matin pour s'adresser aux jeunes. Et nous sommes dans une période assez sensible, c'est les élections qui approchent. Je sais que les jeunes sont souvent tiraillés de partout pour suivre tel ou tel candidat. Peut-être faute de moyens. Voilà. Quel message vous avez pour ces jeunes-là? Parce qu'on dit, bon, il ne faut pas sortir pour marcher pour un politicien et tout, mais n'empêche que certains sortent. Quel message vous avez pour ces jeunes-là? Bon, merci beaucoup. Ça, c'est une très, très bonne question, comme toutes les autres d'ailleurs. Aujourd'hui, la proportion de la jeunesse ivoirienne est très importante. Et les jeunes sont très actifs. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme protestation sur Facebook, dans la rue, c'est les jeunes. Donc, ils sont une puissance qui s'ignore.
Même je regarde tout à l'heure, j'espère que vous allez avoir tout à l'heure un chapitre pour Facebook pour que je donne un peu de conseils. Regardez ce qui se passe sur Facebook. On va s'insulter, on va se chamailler. Quelqu'un que tu ne connais pas, bon, elle est habillée, j'aime pas son habit. Ça t'a fait quoi? C'est toi qui... Elle est portée, elle est à l'aise. Toi, c'est quoi ton problème? Tu payes, passe. Tu payes, tu recharges, tu rentres sur ton téléphone, tu vas sur la page de quelqu'un, tu lis, tu descends pour écouter. C'est pas trop d'énergie, ça? Tout ça là pour... Mais si quelqu'un ne te plaît pas, tu vas pas sur sa page, ça te fait quoi? Donc, c'est ça que les jeunes doivent comprendre. Il faut s'exprimer, mais il faut s'exprimer de façon responsable. Et il faut dire ce qu'on pense. Aujourd'hui, vous courez derrière les policiers parce qu'ils vous donnent de l'argent. Et puis demain, vous dites, ça va, mais vous avez pris son argent. Il y a un pacte, non? Prenez, vous avez pris de l'argent, vous avez bouffé. Mais assumez maintenant ce qu'il a fait. Donc, prenez le temps de dire oui ou de dire non en fonction de votre conviction, de ce que vous voulez. C'est demain. On te donne 5 000 francs pour aller à un meeting. Mais on compromet ton avenir de 5 ans. Ou bien tu prends 5 000 francs pour aller casser. On compromet ta liberté de 3 ans. Voilà. Donc, les jeunes doivent aujourd'hui être très responsables. Moi, j'assume mes actes. Il faut qu'ils assument. S'ils cassent, qu'ils vont en prison, c'est cela. Mais s'ils vont derrière quelqu'un qui compromet leur avenir demain, c'est le problème. Donc, il faut avoir conscience de ça. Donc, les jeunes, faites attention. Vous êtes très forts sur tous les plans. Sur le plan électoral, sur le plan politique, sur le plan de l'opinion. Tout ce que nous on fait là, c'est pour vous. Hein. Même dans le privé, tout ce qu'on fait, on regarde ce que vous pensez, comment vous appréciez, comment vous adhérez. Donc, soyez conscients de votre force. D'accord, mais aussi sur l'usage de Facebook, quels sont les quelques conseils qu'on pourrait donner aux jeunes pour avoir une utilisation efficiente de ce réseau-là? Très bonne question. Et c'est encore l'une des raisons dans ma nouvelle mission que je me suis assignée, pour laquelle je suis ici. Facebook en Côte d'Ivoire commence à être vraiment... C'est un outil merveilleux aujourd'hui. Moi-même, avant de quitter ma fonction, l'un de mes derniers projets, c'était d'aller sur les marchés de Koumassi et de Yamé pour les femmes qui vendent là-bas, leur apprendre Facebook avec une ONG qui voulait m'aider à faire cela. Pendant qu'elles vendent, on leur apprend Facebook pour éviter la manipulation. Et j'ai reçu, c'est la toute dernière réunion que j'ai faite quand j'étais préfet d'Abidjan, les chefs traditionnels. Ils disent non, Facebook, il faut qu'on coupe Facebook parce que je dis non. Au lieu de demander qu'on coupe Facebook, en tant que chef, de Yopougon, mais va sur Facebook pour voir ce que les enfants disent. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ça. Je parle, n'allez pas ceci, faites cela. Mais où se trouve la communauté virtuelle de millions de personnes? Allez-y là-bas pour passer vos informations. Donc les jeunes doivent faire attention. Je vois des insultes gratuites aujourd'hui. On s'insulte, on s'humilie, on envoie des photos compromettantes. Mais vous voulez aller où avec ça? On ne peut rien bâtir. C'est ça. Si quelque chose ne te plaît pas, tu passes. Tu peux même contribuer à une idée. Mais t'acharner, quelqu'un tout le temps, t'acharner. Tu veux aller où? Et donc, tu n'as même pas le temps de voir les bons articles où on donne des conseils, où il y a des concours à passer, où il y a des projets à présenter. Tu n'as pas cette énergie parce que tu es là, bon, tu t'amuses. Alors que tout le monde utilise Facebook. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre sans Facebook. Tu ne peux pas vivre, je dis, sans tous les instruments modernes. Donc, je demande vraiment aux jeunes qui nous écoutent d'essayer d'être un peu plus... Voilà, si cette violence inutile, ça ne vous aide pas. Je vous donne un exemple. Il y a un jeune homme qui est rentré sur ma page et il m'a insulté grossièrement. Il m'a insulté grossièrement. Alors que j'étais en train de donner le conseil ce jour-là, je ne sais pas si c'est la pluie qui allait tomber. Mais gratuitement, en plus, il a insulté ma maman qui est déjà décédée. Ma maman va s'occuper de lui. Mais avant que ma maman s'occupe de lui, la police l'a retrouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'avais faim. Donc j'avais faim. Et puis c'est moi, là, moi aussi qui ai eu faim dans ma vie. Là. C'est moi, tu as vu, j'avais faim. Donc tu avais faim, tu as cherché ma page. Tu ne peux pas dire non, monsieur le préfet, dis-moi non. Tu vas insulter grossièrement parce que tu avais faim. Voici des choses qui ne faut pas passer. Donc les jeunes doivent faire attention aujourd'hui. Cette violence n'amène à rien. Et puis il y a quelque chose qui c'est aussi violent. Toute l'Afrique de l'Ouest, il y a des petits querelles sur des actions. Mais pas quelqu'un qui arrive et dit j'aime pas ta tête, tu m'énerves, regarde celui-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi? On n'avance à rien. Et on distrait toute cette énergie. Et même les passes, peut-être même les passes là, même tu pourrais lire un petit truc, un petit contrat qui pourrait t'aider. Donc je vais dire aux jeunes, je vais vous expliquer, si vous, peut-être après encore, la technique même de pour vous. Je peux le faire? Oui, allez-y. On me demande toujours sur Facebook. Moi, je suis allé sur Facebook une semaine après ma nomination pour pouvoir passer. Parce que j'étais assis, je dis, mais je n'ai pas de tam-tam, comme dans un petit village où on peut faire tam-tam. Venez à la réunion du pouvoir aujourd'hui. Il n'y a pas ça. On est à Abidjan. Donc, je rentre sur Facebook. Et puis, je commence à parler mon gros français. Mes premiers posts ont fait 4 likes, 5 likes. Ça faisait pitié comme ça. Je dis, mais comment j'ai commencé à communiquer avec eux. Et je me suis dit, comme je l'ai dit hier sur une chaîne de télévision, je me suis dit, mais si moi, je suis dans la rue, et puis on me parle de la page d'un préfet, qu'est-ce qui peut m'intéresser?
Donc, ce qui peut m'intéresser, c'est ce que moi-même j'ai mis maintenant dans cette page. Ouais. Mais là, il y a eu des pans dans l'évolution. Il y a eu un premier problème, c'est la délégation spéciale. Vous vous rappelez, j'ai été. Prenez mon sérieux, j'ai été maire également. Oui, prenez mon sérieux. C'est vrai en plus. J'ai été maire du plateau, maire de Port-Boué, en même temps préfet. C'est la période où on m'a le plus insulté de ma vie. Quand je mangeais, je mordais ma langue, je sentais comme insulté tout le temps. Bon, donc, c'était une période où j'ai subi beaucoup d'injures sur la place publique, commençant par celui que je parle, et là où j'ai ça. Ils m'ont insulté proprement. Tous les matins, des dizaines d'injures. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne comprennent pas que la loi a prévu ce que je dois faire? Ça a été le premier aspect où j'ai commencé à dire, j'éduque. J'ai commencé à faire des vidéos sur l'administration, sensibilisation, pour qu'ils sachent les notions de base que les gens ne savent pas forcément. Deuxième point, et je dis à tous les acteurs du groupe de la Côte d'Ivoire, deuxième tournant important de ma communication, ça a été le décès de Didier Arafat. Vous savez que j'ai été en charge de l'organisation. Effectivement. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, j'ai compris qu'on a un décalage avec notre jeunesse. Des jeunes qui croient que quelqu'un qui est mort va se réveiller. Des jeunes qui vont casser un cercueil, profaner, parce qu'ils ont eu foi en quelqu'un qu'ils suivaient. C'est ça que nous ne parlons pas le langage de ces jeunes. Donc je me suis dit, on revoit le langage. On va à Nouchi, on essaie de pénétrer leurs connaissances, leurs intérêts. Et troisième élément, ça a été BAU Yopougon, où je suis allé intervenir. Mais comment des gens peuvent croire qu'un gouvernement responsable, comme le nôtre, peut venir installer un centre sophistiqué pour les tuer avec Covid? Je me suis dit, mais c'est que nos populations, elles sont à un autre niveau. Donc il faut maintenant les approcher d'une façon. Donc il faut descendre, il faut leur parler. Donc voici les 3 axes qui ont défini ma stratégie de communication pour rentrer maintenant dans les foyers, dans les villages, pour dire attention, on ne fait pas ça. Et apparemment, ça semble avoir marché, vu tout ce que vous avez comme tout. Donc voici un peu la stratégie. Mais pour développer ça davantage, comme maintenant je suis au chômage, on va me payer, je vais faire des cours pour enseigner aux gens comment on fait, comment on se vend, comment on vend des idées par ces moyens modernes de communication. En tout cas, vous avez une très belle stratégie, en tout cas que pour éduquer, essayer d'éduquer, donc sensibiliser toutes les populations. Nous ici, la seule stratégie qu'on a pour faire entrer de l'argent, c'est à travers la pub. On va marquer une pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Mon enfant, avant ce programme, MTN et moi te demandons de porter le masque contre la Covid. Porte-le pour moi. Passe une journée ensoleillée dans Trace City. Fais le plein d'infos croustillantes, actu people, jeux concours et un max de hits dans Trace City. Tous les jours, de 9h à 13h, Idia Fofana t'accueille dans Trace City avec Orange. Trace City. Trace City, fais-toi accompagner par Trace FM du lundi au vendredi, 9h-13h. Trace FM, premier sur les hits. Orange. Bachelier, étudiant et créateur d'entreprises agricoles, l'INTA, l'Institut des nouvelles techniques agricoles, forme dans les filières suivantes: agriculture tropicale option contrôle, industrie agroalimentaire et chimique, production végétale, production animale et gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Nos diplômes sont les suivants: formation complémentaire qualifiante, brevet de technicien agricole, brevet de technicien supérieur agricole, ingénieur des techniques agricoles. L'INTA, c'est également l'insertion socio-professionnelle des diplômés via différents projets privés et publics avec des institutions telles que l'Agence Emploi Jeunes, le PAPAN, la DDR, le PGDEC et le Service civique pour l'insertion des jeunes filles. Infoline 57 98 83 24 41 23 28 82. Site internet interformation.ci. Le chevalier de Dieu, le miraculé, Mister BBP, Baby Philippe, on the track. Hello la famille, c'est Baby Philippe. Écoute mon album On the Track. Excuse-moi ma jolie. On the Track, l'album événement, un véritable chef-d'œuvre de 16 titres à savourer sans pression. L'album On the Track de Baby Philippe. Un voyage entre amour et trahison, travail et valeur, expérience et talent. Tu es le plus beau de mes rêves. Sur des sonorités de tout horizon. Baby Philippe. Mon album On the Track disponible partout. On the Track, man. Zouglou. Didouin Productions et Trace remettent les couverts. Zouglou Interforum édition 28. En mode balle poussière, ce samedi 26 septembre à 18h au Grand Terrain d'Anono.
Zif 28 avec le groupe Phénomène, l'orchestre version original band, le groupe Rumba Kitoko Maison Mère et DJ Moulou El Duro au platine. Zif version balle poussière, tous en Leke et Sap Mangaou pour s'enjailler. Infoline 47 17 66 08. Zif, c'est doux aussi. Tous les samedis, vos stars passent à la barre dans Accusez levez-vous sur Trace. Accusés, levez-vous. Vous avez été déclaré coupable. Accusez levez-vous. L'heure est arrivée de passer à la barre. Oui, mais voilà. Mais vous aussi, mon frère. D'accord, non. Je ne fais que lire les messages. Voilà, Monsieur le procureur. Parce que la jeunesse aussi se reconnaît en vous. Il se dit, bon, voilà, c'est un homme intègre. On dirait que je vois beaucoup de questions sur la page. Ah ouais, il y en a mais tellement. c'est ça en fait. Mais elle est récurrente à cette question. Voilà. Peut-être pas cette année, mais peut-être dans 5 ans. Est-ce que des... L'homme peut se tromper. Je crois être au milieu de certains amis, mais là je constate. Non, mais je suis dans la mare au crocodile. Mais moi, ce que je veux savoir, hormis ce jeune dynamique qui est allé déposer, par exemple, vos dossiers à la CEI, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui vous poussent vers des ambitions politiques? Est-ce qu'on peut parler d'autres choses? D'accord. Est-ce qu'on peut parler de choses? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des jeunes, d'abord, ouais. Il y a des jeunes qui ont créé un fan club en mon nom. Si une go m'invite, mais je peux pas. Alors, si la greffière veut vous inviter à manger, qu'est-ce que tu as cuisiné? Je suis assis, je ne sais même pas comment faire pour lui demander. C'est quoi le plat que vous aimez manger? Moi, j'aime tout. Tous les plats ivoiriens, moi, j'avais beaucoup de plaisir. Tous les plats ivoiriens, parce que j'ai passé beaucoup d'années hors de Côte d'Ivoire, environ 12-15 ans. Et j'ai tellement souffert de ne pas avoir ça, que depuis que je suis revenu, vraiment, ça fait 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Je mange tous les plats ivoiriens. J'adore. Je sais que la greffière vous fait des yeux doux, mais votre type de femme, c'est quoi? Non, arrêtez. Je me suis déjà fait menacer 2 fois, les gars. Attention. C'est quoi les gens des femmes du préfet? C'est pas la greffière, hein? Alors, moi, je vais aider le préfet. Quand il regarde la télévision, par exemple, il aime la regarder sur des écrans plasma. Le programme préféré de Monsieur le préfet, c'est quoi? C'est Miss Aoulaba? C'est quoi? Monsieur le préfet, dites-moi. Là, je pense que c'est... Je regarde plasma, je Plasma, regarde d'accord. écran à tube cathodique, je regarde écran courbé, je regarde des plans droits. C'est ça. Mais je fais que regarder. Hein. Moi, Okay, d'accord, ça va. Je pense que... C'est ça que je regarde. Moi, je regarde, moi, je passe. D'accord. Oui, monsieur le procureur, oui. Quelque chose à rajouter? Là, il nous reste moins de 3 minutes, on va dire rapidement. Madame la greffière, on va rapidement faire un point. Hein. Rapidement, quand je dis rapidement, Fredement, c'est pas alors. Parce que le préfet a lancé son message pour les jeunes. Narciska, veuillez me rappeler, s'il vous plaît, je suis là en direct. Oui. Ouais. Alors, il nous a dit que sa relation avec les réseaux sociaux avait commencé il y a à peu près 1 semaine avant qu'il prenne ses services en tant que après qu'il ait pris son service en tant que préfet, et qu'à travers les réseaux sociaux, il était beaucoup plus facile de parler à la population, puisqu'ils étaient quand même très très nombreux sur Facebook. Voilà, tu vois, ça commence. Tu m'as mis la pression. On lui a demandé, est-ce qu'on lui avait demandé d'être moins présent sur les médias? Il nous a dit qu'il ne pouvait pas répondre à ça. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il faisait son travail et du moment qu'il accomplissait ses missions, que les gens soient gênés ou pas, ça c'était plus vraiment son problème. Qu'il a tendance à fermer les yeux sur la négativité. Ouais. Qu'il était il n'était même pas un enfant du ghetto, mais qu'il sortait des bas-fonds et qu'il n'oubliait surtout pas d'où il venait. On est revenu un petit peu sur sa démission. Il nous a expliqué que fallait passer à autre chose en fait, et que c'est pas parce que la population l'apprécie beaucoup qu'il doit absolument s'accrocher sans fin à une fonction. Donc il laissait la place et qu'il était certain que de bonnes choses allaient arriver après. Ouais. Il donnait un conseil, en tout cas à la jeunesse, en leur expliquant que justement ce n'était pas la fonction qui faisait l'homme, mais l'homme qui faisait la fonction. Donc qu'on avait tout intérêt à s'appliquer dans tout ce qu'on pouvait faire. Ensuite, on a parlé du mensonge. Où il nous a dit qu'on ne pourrait pas émerger si justement on se basait sur les mensonges, et qu'il avait appris la valeur justement de la vérité. Et on est revenu sur les élections. On a voulu lui poser la question sur les présidentielles, puisque ça revenait énormément sur les réseaux. Il n'a pas vraiment voulu nous répondre. Le message qu'il passait à la jeunesse concernant les élections, il nous disait qu'il fallait que notre jeunesse prenne conscience que c'était une vraie puissance.
qu'il devait apprendre à s'exprimer avec responsabilité, que Facebook était un outil de communication formidable, mais qu'il fallait que ça soit bien faire bon usage, au fait. Voilà, bien utilisé. Et il nous a expliqué que durant les obsèques d'Arafat, il avait pris conscience qu'il y avait un vrai décalage en fait avec la jeunesse. Et concernant le 19 septembre, du coup, il nous disait que ça nous rappelle l'importance de la paix. Ensuite, il nous a expliqué qu'une fois qu'il retirait son uniforme, ses fonctions étaient derrière lui et qu'il sortait absolument partout, comme tout le monde, et qu'il adorait la nourriture ivoirienne. Ça va ? Alors, je crois que votre place est dans une administration publique, peut-être à la préfecture d'Abidjan. Je pense. Vous avez une bonne force de concision. C'est ça, précision. Et vous savez résumer. Ouais. Quittez les studios de Trace. Là, par contre... D'accord. Bravo, madame. Alors, il faudra juste couper cette partie-là pour toi, personnellement. Ouais, tes réseaux. D'accord. Monsieur le procureur, votre préfet terminé avec quel avenir rêvez-vous pour la Côte d'Ivoire? Un avenir de paix, où la jeunesse à qui je parle actuellement fait éclore son génie créateur. Ouais. Je suis tellement convaincu de la force de cette jeunesse, des idées, je le disais bientôt, de sa puissance de création, que je pense que le meilleur pour la Côte d'Ivoire est demain, est pour devant. Et très bientôt. Et je demande aux jeunes donc d'en être conscients et de s'investir utilement, de s'amuser sur Facebook, de faire des connaissances, d'acquérir des connaissances, mais d'éviter de se palabrer pour rien, et qu'ils célèbrent la fraternité, les valeurs d'union, d'amour, de paix. Vous êtes forts, les gars, vous êtes puissants. Moi-même, j'ai eu le temps d'apprécier. Quand je vais sur Facebook, là, c'est vos idées là même que je vole et puis je mets un peu ensemble. Vous êtes trop forts. Je m'assois, je lis tous vos commentaires. Et puis je dis, bon, comment on peut organiser ça? De la même façon, moi, je prends vos idées là. C'est vous-même qui émettez. Prenez vos idées. Vous êtes puissants. Que la Côte d'Ivoire avance avec vous. Soyez responsables et garantissez la paix. Pensez à tout le monde, autour de vous, pardon. S'aimer l'amour et pas la guerre, pas la violence, pas la nocivité, pas la négativité. Et que Dieu vous accompagne, jeunesse de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Je pense que c'est bien dit. Je vais demander donc vos ovations, s'il vous plaît, dans ce studio-là. Ça n'arrive pas comme ça tous les jours, hein, qu'on puisse applaudir donc dans une cour. Merci infiniment. Au nom de toute la direction, je vous dis. Guantanamo,